Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. L'ego spirituel est la pire chose que vous pouvez croiser au coin de la rue. Heureusement, vous ne croiserez jamais l'ego au coin de la rue. Vous ne pourrez jamais ramener l'ego de votre voisin dans le garage ou dans le salon, tout simplement parce que l'ego est une illusion mentale. C'est un concept mental. C'est-à-dire que l'ego est tout simplement tout ce que l'on défend, l'histoire que l'on défend. Ça commence par un prénom et ensuite cette histoire, plus on a besoin de la défendre et plus l'ego se sent menacé, plus il est important, plus il est gros, plus il a du mal avec la différence. Donc plus on a un ego qui est conséquent, moins on est bien avec les autres, mais ça va dans l'autre sens. Lorsque vous êtes en présence d'un être qui a un ego assez conséquent, vous n'êtes pas bien non plus. Parce qu'on pourrait dire que l'ego est en résistance avec la vie. Et ça me donne une perche sur la définition de ce mot, spiritualité, un mot que j'emploie pas vraiment, rarement, parce qu'il a été galvaudé, à mon avis, beaucoup. La spiritualité, ça serait simplement être avec ce qui est comme c'est. Tout simplement dire oui à tout. Mais vous allez me dire, c'est pas possible, on peut pas dire oui à tout, tu as vu ce qui se passe dans le monde. Mais dire oui à tout, ça serait d'abord se dire oui à soi-même, c'est-à-dire être dans cette écoute profonde de soi-même et être dans cet élan. Et parfois, d'être dans cette qualité de présence à soi, eh bien ça dirait non. Une écoute intérieure qui dirait non à ce qui se présente à l'extérieur. Alors ça dirait non dans le monde manifesté, mais ça dirait oui à l'intérieur. Ça serait un oui à tout, mais pas forcément à tout ce qui se présente dans le monde manifesté, encore une fois. Et souvent, nous sommes dans un non en réalité, un non de nos émotions, un non de ce qui se présente, dans un jugement. C'est le rôle de l'ego aussi de juger de manière négative et de rejeter tout ce qui ne va pas dans son sens. Alors la spiritualité, malheureusement, aujourd'hui est vue différemment. C'est autre chose, c'est en lien directement avec des pratiques, avec des habits pour certains, avec des choses que l'on porte sur soi. Enfin, ça a sa place, tout a sa place. Mais la spiritualité, c'est pas ça. Et vous avez, on pourrait dire, des symptômes positifs d'un être spirituel. Ça serait simplicité, honnêteté, liberté, et puis aussi un être qui n'aurait pas besoin d'imposer aux autres. Voilà, on va faire un tour énéagramme de finalement l'ego spirituel, voilà, de manière négative, quelle forme ça peut prendre. Parce que, bien sûr, l'ego, le mental, va vouloir s'immiscer dans l'expérience. Donc beaucoup de gens confondent des petites expériences d'éveil avec l'éveil à je suis, qui est peut-être la première étape avant la réalisation du soi, qui là aussi reste un concept, puisque la réalisation du soi, c'est simplement le fait de s'établir dans cette présence, et c'est quelque chose d'infini, de perpétuel, quelque chose qui s'approfondit toujours davantage. Donc beaucoup d'êtres confondent cela, ce dont je suis en train de parler, voilà, et à quelque part on ne peut presque plus rien en dire, ça devient un mystère qui n'est plus un problème d'ailleurs, avec des petites bribes de présence, avec le fait de regarder une fleur ou un objet pendant 5 secondes sans le juger, ou alors, on va dire simplement, sentir une paix toute relative pendant 2-3 jours et penser que c'est des états de samadhi ou de nirvikalpa samadhi, pardon. C'est terrible quoi. L'ego, le mental veut s'immiscer partout et l'ego spirituel, il est assez facile à dénicher. Et quand vous utilisez l'énéagramme, vous allez effectivement pouvoir trouver 9 colorations de cet ego spirituel négatif. On va en parler très spontanément maintenant. Alors on va commencer par le profil 1, on va faire un tour classique aujourd'hui. Le 1 veut avoir raison. Voilà, il pense avoir raison. Donc l'ego spirituel coloré du profil 1, ça serait simplement il y a le bien et le mal, et moi je défends le bien, et puis il y a les malfaisants et les bienfaisants, hein, vous savez, quant à faire, et puis nous on fait partie des bienfaisants, et puis il y a les autres. Donc j'ai mes idées, j'ai mes grandes croyances qui sont la vérité absolue, ça c'est bon, ça c'est vrai, ça c'est beau, ça c'est bon, ça c'est sage, et puis alors le reste c'est pas bon. Donc ça c'est terrible, mais en fait c'est une blessure propre au profil 1, c'est-à-dire il défend des valeurs, et plus il défend ses valeurs, et plus il s'éloigne de la vie. Donc c'est sûr qu'il y aura certaines personnes qui auront les mêmes valeurs que lui. Et encore, l'ego est jamais vraiment à l'aise avec l'ego de l'autre, même quand c'est les mêmes valeurs, c'est ça qui est curieux.
Le 2, c'est les dents. Alors, le 2, égo spirituel 2, ça serait je me sacrifie totalement pour les autres, ma propre vie, maintenant que je suis illuminé, maintenant que j'ai vécu un éveil, ma propre vie n'a plus d'importance, il faut que je me sacrifie totalement pour les autres. Voilà, c'est ça mon rôle maintenant. Bon, c'est terrible, mais ça peut prendre cette forme-là. Je préfère en sourire, parce qu'en fait, ça peut vraiment faire des dégâts. Hein. Ça peut faire des dégâts dans des familles, ça peut être spécial. L'ego spirituel 3, bah, le 3, c'est celui qui brille. Ah bah alors j'ai connu un éveil, alors là, je suis un être de lumière maintenant. Rien que ça. Hein. Puis je côtoie les anges aussi. Hein. Enfin voilà, c'est... Bon, c'est comme ça. Le 4, eh ben, le 4, c'est la sensation d'être différent et d'être plus profond, d'avoir plus d'émotions que les autres. Alors là, moi, j'ai vécu un éveil spirituel. Je suis tellement différent de vous, vous pouvez pas me comprendre, quoi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire moi, j'ai vécu des choses, j'ai vu presque la naissance de l'univers, tu comprends? Bien sûr que quand on va, j'ouvre une parenthèse, bien sûr que quand il y a eu l'éveil à je suis, effectivement, on a vu le monde manifester comme un objet, et de manière très terre à terre, de manière scientifique, à quelque part, eh bien, vous pouvez vous dire aussi qu'à partir du moment où vous pouvez percevoir, je ne sais pas d'y voir, hein, à partir du moment où vous pouvez percevoir quelque chose, c'est que vous en êtes détaché, que vous en êtes éloigné. Puis lentement, la physique quantique nous amène à ça, j'en parlais dans une autre vidéo, elle nous parle de superposer, de superposition. Voilà, deux particules peuvent être superposées, c'est-à-dire à deux endroits différents en même temps. À la fois être là et à deux endroits différents en même temps. Bon, là, ça sent un petit peu une certaine spiritualité, on va dire. Enfin, j'avais fait une vidéo aussi sur l'action dans l'inaction, voilà. Bon, bref. Donc, le 5, bah, le 5, c'est la connaissance. C'est maintenant que j'ai un éveil spirituel, je discute littéralement, je vois le futur. Je dis pas qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des siddhis, des capacités spirituelles. Je dis pas que c'est pas réel. Je dis que ce que l'on parle, quand on parle de l'éveil à je suis, ou la réalisation du soi, c'est quelque chose de tellement simple. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Et je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette distinction très claire qui a été faite à travers ces deux questions interdites pour le mental analytique. Première question, où se situe ce qui perçoit l'expérience? J'ai pas d'y voir. Hein. Où se situe ce qui perçoit l'expérience et quelle est la limite de ce qui perçoit l'expérience? Voilà. Donc tant que ça n'a pas été résolu, entre guillemets, hein, pour le dire ainsi, alors forcément, il y a des confusions. Il y a des confusions entre capacités sensorielles, psychiques, et puis notre nature première, qui est simplement conscience. Le 6, le 6, ça serait terrible. Ça serait tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi. L'ego spirituel 6, ça serait ça. Tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça serait proche des pires pages des Écritures. Hein, j'ai envie de citer aucun texte, mais enfin, voilà, certains savent de quoi je parle. Le 7, le 7 est très loin des émotions. Donc finalement, non mais tout ça, ça n'existe pas. Les émotions, tout ça. C'est-à-dire finalement, ça serait presque un rejet de la vie courante, quoi, d'une certaine manière. Ça serait tout ce qui n'est pas, ça serait ridiculiser tout ce qui n'est pas spirituel. Enfin voilà, ça pourrait tout ce qui n'est pas de l'ordre du plaisir spirituel, puisque le 7 court des plaisirs. Voilà. Donc il a une vision, lui aussi, il aurait une vision de ce que c'est, et naturellement, il irait vers ça. Le 8, ça serait la force. L'ego spirituel 8, ça serait vraiment presque la guerre, c'est-à-dire la guerre contre tout ce qui ne va pas dans mon sens. Et puis, je suis aux commandes. Voilà, donc là, on pourrait avoir une triste image du gourou. Enfin, le gourou est sans doute un mot très constructif, très positif, ça dépend dans quel... En Occident, c'est un mot très négatif, donc je le prends là vraiment dans l'aspect négatif. Le gourou, l'affreux gourou, le tyran, quoi. Le tyran spirituel, ça serait terrible. Et puis le 9. Le 9, ça serait presque la première des blessures, puisqu'on dit parfois que l'énéagramme commence en point 9. Et on pourrait dire que ça serait la première des blessures spirituelles. Le 9, dans ses aspects les plus souffrants, c'est qu'il est détaché de tout. Et une mauvaise spiritualité, ça serait une spiritualité qui serait détachée du terre-à-terre, de la vie courante. Ça serait être perché. Voilà, ça serait
perché dans des pensées, dans des concepts, avec les anges, je sais quoi. Voilà. Je ne suis pas en train de vulgariser, tout a sa place. Mais l'ego spirituel peut vraiment être une souffrance. Et je pense qu'il faut avoir la force de pouvoir exprimer ça. Voilà. Et c'est pas grave si je me fais allumer en commentaire, bah c'est comme ça, c'est la vie. Ici s'arrête cette petite vidéo. Eh bien, un pouce, vous abonner, peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.